Regarde Bibi, regarde les gens. Dis coucou. Ça va ma Bibi? C'est mon bébé Tino. Oula, il est énervé. Mais je t'aime. Pourquoi tu m'aimes pas? On dirait un petit lionceau. C'est vrai qu'on dirait un petit lion noir. Oula, il n'aime pas les câlins. Mais regarde Bibi. Regarde. Non mais regarde, mais montre pas tes tétons. Je t'aime. Trop mignon, vraiment. T'es beau mon bébé. Mais quand je le tiens comme ça, on dirait les gens après vont dire que je le maltraite. Il n'aime pas du tout les câlins et tout ça. Depuis quand vis-tu à Dubaï et pourquoi avoir quitté la France? Alors, j'ai quitté la France parce que vous me saoulez tous. Non, je rigole. Non. En fait, après mes études, pour moi, il était hors de question que je reste en France. Il fallait que je me trouve un pays, il fallait que je me barre d'ici. À la base, je devais aller à New York parce que j'y suis déjà allée et j'ai déjà vécu aux États-Unis. Et je sais pas, pour moi, je me disais bon, ça a l'air stylé. Et au final, je suis venue ici en vacances l'été juste avant la fin de mes études. Et puis, j'ai vraiment kiffé. Mais en fait, j'ai kiffé le côté bling bling, le côté en mode showry, mais après par la suite j'ai vu que c'est un peu un leurre quand même, tu vois. Depuis quand tu vis à Dubaï? Depuis 2016, janvier 2016. D'accord. Enfin décembre 2015. Mais qu'est-ce qui t'a donné le souhait de quitter la France? Pourquoi tu voulais pas rester en France? Je sais pas. Franchement, je me voyais pas. Déjà à 21 ans, je suis partie toute seule à Los Angeles, même si mes parents ils étaient pas trop d'accord. Genre, ouais, si t'as envie d'apprendre l'anglais, pourquoi tu vas pas juste à Londres? Et en fait, je voulais vraiment partir loin. Et de toute façon, si c'était pas Dubaï, ce serait un autre pays parce que pour moi, je me vois pas à l'heure actuelle rentrer vivre en France. Mais après, on sait pas de quoi est fait l'avenir, donc voilà. Mais ouais, c'était plus un changement de... Je sais pas, on dirait que c'est un peu la déprime et tout. C'est pas méchant, hein, les filles. C'est le temps ou c'est les gens? Par exemple, là, quand j'y suis retournée les 2 mois, là, décembre, janvier, c'est comme si j'étais retournée en 2011. Donc, les meufs, ça n'a pas évolué, c'est ça? Ouais, le prenait pas mal et tout. Enfin, voilà, moi aussi, je viens de la France et tout. Tu cherchais un pays ensoleillé particulièrement? Ouais, aussi, parce que le soleil pour moi c'est la vie, vraiment, enfin genre ça te change de mood et tout, enfin ouais, tu vois. Et puis il y a aussi la facilité, tu vois, t'es là, tu travailles, après le week-end t'as la plage juste à côté, bon après tu me diras oui il y a Bordeaux aussi, sud de la France aussi, mais en fait ici c'est vraiment, Dubaï de toute façon c'est une ville de touristes, donc qui dit ville de touristes c'est une ville de vacances, donc à tout moment, à n'importe quelle heure, tu peux sortir et tout. C'est bien et c'est pas bien en même temps. C'est une ville très touristique. Non, mais après, genre, tu peux pas sortir. Enfin, je pense pas que tu puisses sortir tous les jours. Après, c'est pas mon but, hein, c'est pas de sortir en boîte de nuit tous les soirs, tu vois, mais le concept de... C'est plus sécurisé ici, à Dubaï. Déjà. C'est-à-dire que tu peux laisser ton sac dans ta voiture comparé à la France, même en étant toute seule, femme seule à Dubaï, j'ai jamais eu de problème. Je touche ma tête est dure. Mais voilà, après c'est vrai qu'il faut faire attention aux gens et tout. Ici, il faut être plus, pas sur la défensive, mais genre vigilant comparé à la France, je dirais. Après, je dis pas ici, il y a que les méchants, tu vois. Genre, faut faire plus attention parce qu'on est beaucoup plus fragile vu qu'on est toute seule, tu vois. Genre. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de gens malveillants ici ou c'est parce que... Moi, je trouve. Ou c'est parce que, comment dire, le gouvernement est plus dur avec Non, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Moi, je pense que voilà, les gens qui viennent à Dubaï, on le sait tous. Enfin, moi, je pense que c'est la majorité pour ça. On pense tous qu'on peut se faire de l'oseille ici. Et en fait, on se ramasse souvent la gueule. Et il y a aussi des gens qui sont très très mauvais et qui feront tout pour gagner de l'argent ou pour t'utiliser ou qui pensent que Dubaï, il n'y a que des gens faciles, surtout des meufs faciles. Et bon, c'est un peu vrai, mais après il y a aussi des gens, des filles qui sont pas faciles. Donc
ils te collent vite une étiquette. Donc les gens, ils te catégorisent très très vite. Donc par rapport à ton origine, par rapport à ta façon de t'habiller. Mais là, tu te contredis un peu en disant Pourquoi que, en fait, tu as dit juste avant qu'il y a beaucoup moins de gens malveillants ici à Dubaï. Non, il y a beaucoup plus de gens. Je me suis trompée. Si tu m'as dit moins de gens, non, non. Il y en a plus. Beaucoup plus de gens malveillants. Malveillants, ouais. Mais tu te sens quand même en sécurité ici. Oui, mais sécurité par rapport au gouvernement, par rapport à la vie, mais pas par rapport aux gens que tu rencontres. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Te vois-tu finir ta vie à Dubaï ou voudrais-tu vivre ailleurs? Je te jure, tout le monde me pose la question, cette question-là. Et bah, sachez que je ne sais pas. En fait, tout va dépendre de mon futur mari. Si tu me regardes, non, je... Non, mais sérieusement, genre, ça va dépendre et tout. Mais peut-être qu'un jour, je changerai d'avis et que je retournerai vivre en France, parce qu'il y a aussi ma famille. Hein. C'est pas facile d'être toute seule et tout ici. En fait, je me dis, ok, je suis toute seule ici, mais à la fin, il faut qu'il y ait des bénéfices. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui viennent et qui touchent 5000 dirhams, qui sont loin de leur famille pendant des années. Mais au final, il n'y a pas de résultat. Tu vois, genre si tu quittes ton pays, ta famille, pour aller dans un autre pays, c'est pour faire quelque chose d'important, tu vois. On va de la peine. Voilà. Donc après, je vais pas te mentir que des fois, j'ai des doutes. Je me dis, mais en fait, je fais quoi ici, là? Tu vois, et c'est normal parce que après, des fois, bah, ta famille te manque, c'est normal. Je suis humaine. On a l'impression que Dubaï, c'est voilà, le rêve que tout le monde veut vivre. C'est quelque chose en fait qu'on idéalise. Et en fait, moi, je voudrais juste que tu nous décrives rapidement une de tes journées types en semaine et en week-end. Alors attention, roulement de tambour. On n'est pas tous les jours en bord de piscine. Pour celles qui me suivent sur mes autres réseaux sociaux et tout ça, vous avez vu que j'étais auto-entrepreneuse et que je vendais mes propres abayas pendant 2 ans jusqu'à novembre. Ça va être pour une autre vidéo où j'explique du coup pourquoi j'ai arrêté et mon expérience, etc. Mais maintenant je travaille pour une boîte et je suis community manager, donc je gère tous leurs réseaux sociaux, etc. Beaucoup de travail, mais c'est le kiff. Vous voulez savoir qu'est-ce que je fais la journée, hein? Donc qu'est-ce que je fais? Écoute, je fais comme tout le monde, je me lève le matin à 7h. Le matin, t'es sûr? C'est pas l'après-midi? Je me lève comme tout le monde et je vais au travail et tout. Et puis c'est vrai qu'en général, le soir, je mange comme tout le monde. Non, mais... et puis après, franchement, honnêtement, je vais vous dire la vérité, je suis vraiment fatiguée de la journée parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et tout. Et je me donne à 2000% quand j'ai un taf. Pourquoi tu rigoles? Laisse-moi expliquer. Et donc, du coup, franchement, je me relaxe et tout. Après, là, j'ai pour but aussi de quand même faire mon sport et tout durant la semaine. Après, soit j'ai des montages, soit j'apparais sur mes réseaux sociaux, soit j'édite mes photos, machin. J'écris mes scripts, mes scripts pour ma vidéo YouTube. Enfin voilà, je m'occupe toute seule. Mais après, voilà, si je peux sortir, je sors, mais si je suis pas fatiguée. Et du coup, le week-end, j'en profite à fond pour clairement en profiter. Par exemple, la semaine dernière, je suis allée, on est parti à l'event, c'était trop stylé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis partie manger dehors. Après, je suis partie à Garden Village. Et aujourd'hui, on est parti à un event Kaftan du Maroc qui nous a vraiment fatigués. Et normalement, demain, Inch'Allah, on va à Abu Dhabi et on a plein d'autres activités. Donc franchement, ça me fait hyper plaisir de vraiment avoir un week-end où j'en profite à fond, bien que la semaine elle est fatigante, mais il faut que je sorte. Et puis ouais, mais je me dis au moins je fais quelque chose de mon week-end et puis je kiffe mon week-end aussi, tu vois, parce que mon but c'est pas de rester dans ma chambre parce que je suis fatiguée, tu vois, genre c'est ton week-end donc tu dois en profiter. Donc on fait des efforts pour sortir. C'est bizarre à dire, mais voilà. Être Instagrammeuse, ce n'est pas un métier selon toi? C'est trop bizarre parce que en fait j'ai du mal à accepter que qu'il peut y avoir des nouveaux métiers comme il peut y avoir des métiers qui meurent, tu vois, genre. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a des métiers qui n'existent plus et qui ont été remplacés donc, par la technologie ou voilà. Donc ça me fait un peu bizarre de me dire que tu peux gagner de l'argent juste en montrant ta vie
en montrant ta personnalité. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'intelligence de travail. Parce que bon, on peut dire aussi que ouais, influenceuse, c'est du travail parce qu'il faut aller prendre des photos, il faut retoucher les photos, même sur YouTube et tout. Mais j'ai encore du mal à... Peut-être que c'est parce que je suis vieille, je sais pas, mais j'ai un peu du mal à me dire, bah en fait, ça peut être un métier, tu vois. Bien que ça m'intéresse, mais pour moi, à côté, de toute façon, voilà, genre, tu vas pas faire influenceuse ou youtubeur jusqu'à tes 50 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc les gens qui font ça et qui ont une communauté, je pense qu'ils ont quand même un truc de côté, je sais pas moi, une entreprise ou voilà, cet argent-là qu'ils ont fait avec truc d'influenceur et tout ça. Après, ils investissent dans autre chose parce que c'est pas un travail à vie, ça, c'est pas ça, hein, la vie. Comment as-tu appris à parler anglais? Beaucoup de personnes me posent la question comment est-ce que j'ai appris l'anglais. Sachez que j'étais très très nulle. J'avais 7 sur 20 avec Madame Fernou en 6e. Voilà, et c'était une blonde, elle était trop méchante. Elle était méchante en plus. Je l'aimais pas. Oui, mais si t'as 7 sur 20, c'est normal qu'elle soit méchante. Non, mais elle était trop méchante. Non, c'était nerveuse de ouf. Madame Fernou, si tu me regardes. J'espère que tu t'es calmée quand même. Hein. Non mais... non mais pour de vrai, et j'étais très très nulle, tu sais les verbes irréguliers, cut, je connais que les trucs faciles. Et je me disais mais mince et tout, pourquoi on apprend l'anglais, ça sert à quoi et tout. Et puis un jour en fait je me suis dit, ben j'avais ma cousine qui allait en voyage, tu sais là. Linguistique? Non, ouais linguistique, et je demandais à ma maman et tout, mais c'est cher tu vois les trucs comme ça. Genre quand j'avais 14-15 ans et tout. Donc du coup, le premier voyage, je me suis payée toute seule. Bon, j'ai pris le moins cher, je suis partie à Liverpool. Par contre, la famille, elle était trop gentille là-bas. Franchement, ils étaient trop gentils. Une famille d'accueil. Ouais, une famille d'accueil et tout. Et en plus, juste après ça, et ben, ils m'envoyaient des lettres, on s'envoyait des lettres et tout. C'était trop mignon. Bon, après, on a perdu contact et tout. Et après, à mes 21 ans, j'ai décidé de partir à Los Angeles pour faire mon stage. En fait, j'étais en école de commerce. Donc, il y avait 6 mois de stage et je suis partie à Los Angeles. J'ai fait 2 mois et après, j'ai fait 6 mois. L'année d'après. Et les premières fois... Du coup, t'étais en totale immersion? Totale. Franchement, je vais pas te mentir. Ouais, j'étais très très nulle. D'accord. Mais vraiment, je savais dire que my name is Shaima. Et en fait, ben, du coup, à la maison, je mettais tout le temps la télé et je me forçais à sortir toute seule. Donc je sortais et en fait à LA les gens sont très avenants. Après peut-être tu me diras parce que je suis une fille, mais les gens te parlent facilement et j'ai fini dans des soirées, j'ai fait des rencontres de ouf. Franchement c'était mes meilleurs moments dans un autre pays que la France, mais vraiment. Et c'est comme ça que j'ai appris. Après mon anglais il est pas, en tous les cas j'ai jamais réussi à avoir l'accent américain et tout ça. Justement j'avais posé la question, selon toi, j'aurais trop aimé. Quel est ton niveau d'anglais? Allez, je me mettrai 15 sur 20. Donc un bon niveau alors. Ouais, mais après tu vois, genre je vais pas parler. Après il y a excellent, donc là t'es en non, après je vais pas parler comme dans les livres et tout, tu vois. Genre je vais faire des conversations, je sais m'énerver en anglais. Ça c'est très important, hein, bien sûr. Je te jure, je sais m'énerver en anglais. Après, le problème c'est que des fois il y a des problèmes de communication, c'est-à-dire que des fois quand je lis des phrases trop vite sur WhatsApp et tout, ben je comprends mal. Ça c'est de la dyslexie, ça. Mais non, en anglais, non, c'est pas de la dyslexie, c'est de 2 langues différentes. C'est que quand je lis rapidement ou que c'est sur un coup d'énervement ou qu'on est en train de s'embrouiller, je risque de mal comprendre. Et c'est que après, quand je relis la conversation, je me dis, mais mince, en fait, c'est pas ce que la personne a voulu dire, tu vois. Je vous conseille d'aller directement dans un pays et d'y aller vraiment toute seule et tout. Bon, après, il faut avoir le courage parce que même là, quand j'y pense, je me dis, bah mince, si j'avais 21 ans, je prends l'avion, je pars à 11 heures de vol de chez moi et tout, au bout du monde, toute seule. Et maintenant, quand j'y pense, c'était quand même un truc de fou. Mais quand je l'avais fait, j'avais pas... pour moi, c'était le kiff, tu vois. Ouais. Surtout d'y aller toute seule. Là, maintenant, je me dis quand même... Genre, j'ai eu des cojones, hein. Ok. As-tu passé le TOEIC? J'ai pas passé le TOEIC, j'ai passé le TOEFL. Mais d'ailleurs, je crois que je l'avais raté une fois. Une fois ou deux, parce qu'il y avait le TOEFL donc à l'école de commerce et je l'ai raté à l'école de commerce. Il a fallu que je le repasse. J'ai bossé, hein, je vais pas te mentir, hein, j'ai bossé, j'avais des bouquins, des machins et tout. Quel est ton parcours d'études? Ouf!
J'ai fait une vidéo dessus, donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le voir. Je vais essayer de le mettre dans le petit i. Non, c'est pas là, c'est le petit i ici. C'est une longue histoire. Donc c'est une longue histoire. Bon, je te fais en 2 phrases, enfin non pas 2 phrases, mais voilà, en cours. En fait, donc j'ai fait seconde comme tout le monde. Ensuite, je pensais que j'allais jamais avoir mon bac, donc j'ai fait un CAP esthétique parce que je voulais travailler dans la mode, je voulais faire make-up artiste, donc travailler dans les backups, les bacs office MDR, dans les backups des défilés, tout ça. Et après, je me suis dit non, mais non, j'avais marre en fait, genre backstage, pas backup MDR. Moi et mon niveau d'anglais, on en parle maintenant. Non mais bref, et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et après je me suis dit mais non et tout, j'ai pas envie d'être derrière, j'ai envie d'être à la lumière aussi quand même. Donc du coup, j'ai fait, en fait j'ai fait, durant ma 2e année de CAP esthétique, j'ai fait une seconde par correspondance avec le CNED et je suis retournée en général, donc j'ai fait un bac L. Je suis allée dans un lycée dans le 5e et tout, parce que je voulais pas retourner dans le lycée à Sevran-Blaise, il était hors de question, parce que les gens ils allaient me revoir avec 2 ans de retard, donc c'est chaud. Et puis même j'ai quand même courageux de ta part d'avoir repris. Ouais, même moi je sais même pas comment j'ai fait pour te dire, vraiment. Mais par contre quand j'ai repris le lycée, donc en CAP t'as pas espagnol, t'as pas anglais et tout ça. Et dans le lycée où j'étais, c'était avec des enfants de gens connus qui passaient à la télé tout ça, qui allaient tous les étés à Los Angeles, je sais pas où et tout, qui avaient un accent de ouf. Et je me rappelle encore que des fois je pleurais parce que je devais faire des contrôles et tout, ouais, j'étais très nulle. Et après j'avais toujours une copine qui était là, qui me soutenait. En fait c'était la seule Renoir de la classe, j'étais la seule rebeu de la classe, on peut le dire. Moi je le dis, je l'avais déjà dit en plus dans l'autre vidéo. Et donc du coup non, elle m'a beaucoup aidée dans ces moments là. Et à côté je travaillais chez Quick. Mais parce que en fait, vu que tu le précises, que vous étiez les seules caucasiennes. Ouais. Est-ce que c'est parce que tu as subi des discriminations aussi c'est surtout le fait que les élèves venaient du 5e, du 6e, tout ça. Du coup, ils prennent de côté ouais. D'accord. Oui, ça d'ailleurs je veux aussi en parler. C'est une forme de discrimination aussi. Ouais, parce que moi je viens du 93 et pour eux... Ils n'avaient pas de... donc ils n'avaient pas forcément... Ouais, et puis à côté, en même temps, j'avais plus de 2 ans que eux, même si ça se voyait pas trop. Hein, c'est pas comme si j'étais une daronne. Et je travaillais aussi à côté. Et eux, c'était des petits jeunes qui voulaient juste profiter de la vie et tout, qu'ils avaient tout, ils avaient tout ce qu'ils voulaient quand ils voulaient. Et eux, quand c'était les vacances, ils partaient en vacances, et moi, je faisais des heures supplémentaires à Quick. Je vendais des burgers. Et après, après ça, donc, je m'en souviendrai toute ma vie. Je suis partie voir la conseillère d'orientation du lycée, donc avec des dossiers, des documents, tu sais, d'école de commerce, machin et tout. Donc j'arrive, je toque, tu sais, je prends un rendez-vous avant, genre en mode je veux bien faire les choses. Et bref, je rentre et tout. Et donc je lui explique ce que je veux faire. J'ai envie de faire une école de commerce parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de portes qui pouvaient s'ouvrir et tout ça. Donc j'avais envie de faire un master et travailler dans le marketing parce que j'aimais bien cet aspect-là. Et c'était non, c'était pas à ce moment-là où il y avait Instagram. C'était pas encore là. Je lui ai dit oui, j'ai envie de faire une école de commerce. Donc elle m'a demandé oui, t'es en quoi? Là, je vais passer un bac L. Elle m'a dit mais tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais. Donc il faut faire une prépa, machin. Je dis moi j'ai déjà perdu 2 ans, il n'y a pas de prépa avec moi. Donc du coup j'ai dit merci, au revoir, salam alaikum. Et du coup j'ai repris mes papiers et j'ai passé 3 concours. J'ai réussi à avoir le concours de l'ESCA. Et en général il n'y a que genre 3-4% de littérature qui rentre en école de commerce. Et après j'ai eu aussi quelques soucis, enfin pas des soucis mais voilà, en école de commerce aussi. C'était pareil, 92, 93, rebeu, voilà, vraiment stéréotypé et tout, et c'était un peu le même délire. D'accord. Bon, du coup, tu n'as pas eu un parcours facile, mais tu es allée jusqu'au master? Jusqu'au master. Master 2, master? Master 2, oui. D'accord, de donc 2 tu as ans. terminé ton master, mais c'est cool. Écoute, je trouve que ton parcours, il est vachement intéressant, parce qu'il y a des personnes qui abandonnent vite.
Genre les études et tout, pour moi honnêtement, enfin ce que j'ai fait mon école de commerce, là où j'ai atterri, en fait, je me rends compte, enfin après voilà, c'est mon avis personnel, mais maintenant je travaille dans les réseaux sociaux, mais marketing, produit de la mode, ce qu'on a appris. En plus à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux, tu vois, il y avait Instagram, mais c'était pas trop genre influenceur et tout ça, enfin c'était un truc de ouf quand t'avais là les abonnés et tout. Après ça dépend des métiers bien sûr, mais voilà. Moi mon métier en fait, au final c'est même pas grâce à... C'est grâce à mon expérience perso en fait, parce qu'ils m'ont pris par rapport à ce que je suis sur les réseaux. Alors là on va passer à un tout autre sujet, okay. Donc on arrête tout ce qui est un peu sérieux, là on va parler plutôt de physique. Oh. Voilà. J'ai ta bonne nièce. Qu'est-ce qu'il y a avec la physique? Quelles sont tes mensurations poids et taille? Alors je fais 1m65, parce qu'il y a des filles qui pensent que je suis hyper grande, non. Je fais 1m65, je suis pas mannequin, et en termes de poids en ce moment je fais peut-être 62 kg, mais j'aimerais bien faire 58. Donc c'est pour ça que je m'apprête à faire du sport comme je faisais avant. Est-ce que tu as déjà suivi un régime? Ouais, mais ça j'aimerais en parler plus tard parce que, dans une autre vidéo en fait, c'est il y a très très longtemps. J'avais commencé à faire un régime et ce régime s'est transformé en anorexie boulimie pendant 1 an et demi. Donc c'était très très difficile de sortir de ce cercle vicieux. Je faisais 47 kilos. Je sais pas si je vais en parler ou pas parce que du coup, voilà, c'est un truc assez sensible. Mais je pense qu'il y a beaucoup de filles qui ont des problèmes avec leur poids, avec leur... voilà, comment... surtout quand on se compare avec les autres et tout. Et à ce moment-là, la mode c'était Kate Moss. C'était les meufs comme ça, il fallait pas avoir de hanches et tout. Et je faisais tout pour... les modes, elles évoluent. Ouais. Aujourd'hui, c'est les hanches assez larges. Et demain, là, je suis très contente. Demain, ça peut redevenir l'inverse. C'est comme les sourcils très fins, les sourcils épais, et maintenant les sourcils en bataille. Enfin, c'est ça. Voilà. S'il fallait que tu manges une seule chose jusqu'au restant de ta vie, que choisirais-tu? Le chocolat. Toute ta vie? Ouais, pas toute ma vie, parce que... Là, je te dis toute ta vie. Toute ma vie? Le chocolat. Genre, il y a des jours, vraiment, je peux pas m'en passer. Est-ce que tu as déjà fait de la chirurgie esthétique? Non, je n'ai pas fait de chirurgie esthétique, mais j'ai fait de la médecine esthétique. Donc, des injections. Quels sont tes complexes physiques? Sauf tes sourcils, hein. Ouais, mes sourcils, il y a ma bataille. On a dit pas de sourcils. Ma bataille. Je dirais mon nez. En fait, à la caméra, on dirait qu'il est gros, mais en vrai de vrai, il est pas gros, tu vois. Il va avec mon faciès. Mais j'aime pas ma bosse. Et j'ai l'impression que j'ai un museau. C'est un museau. Parce qu'il est rond comme ça. Mais sinon, ouais, mon nez. Après, au niveau du corps, j'ai un petit bidon. Ça, j'aimerais bien le supprimer. Culotte de cheval aussi, parce que là après j'ai pas fait du sport, ça fait hyper longtemps, donc bon, si je me remets au sport et tout, je serai plus en forme. Mais après c'est tout, mon bidon, culotte de cheval, mon nez. Ah ouais, il y a ça aussi. Ça, peut-être qu'on le voit pas trop et tout, mais ça je supporte pas. Mais ça aussi d'ailleurs je vais aller le faire. On voit pas trop, mais c'est très léger. Ça pendouille un petit peu là, qu'est pas ça. Est-ce que tu te brosses les dents tous les jours? C'est quoi cette question? Et si oui, combien de fois par jour? Mais elle est bizarre ta question, wesh. Tu l'as Je trouvée me rends où? compte que maintenant, parce que j'ai préparé hier soir. Non mais tu crois vraiment je vais te dire oui, alors je me brosse jamais les dents. D'ailleurs là, on a fini le McDonald's, je suis partie me brosser les dents. En fait avant je portais... des bagues, ouais. Donc même au collège et tout, je me brossais les dents. Même si les gens rigolaient sur moi et tout, je disais au moins je suis plus propre que vous. et donc du coup, je me brosse les dents comme tout le monde, non? Comme tout le monde, non, pas comme tout le monde. Non, mais en fait, du coup, je te pose la question. Je sais que ça peut paraître une question bizarre, mais c'est parce que je trouve que tu as une belle dentition et c'était surtout pour me dire comment tu entretenais tes dents. D'accord, écoute, merci beaucoup, c'est très gentil. Mais sinon, ouais, je fais des blanchiments des dents 1 fois par an et après j'entretiens avec le charbon noir là. Charbon naturel? Naturel, ouais. Je pensais que ça marchait pas et tout, mais au final ça marche. Et il y a des gens aussi qui me demandaient si c'était des
Genre j'ai eu des commentaires en mode non mais de toute façon c'est des fausses dents, c'est des facettes et tout. Non non c'est pas des facettes, c'est mes vraies dents. Il y a même cette dent là, elle est un peu cassée si tu regardes bien, celle-ci aussi elle est un peu cassée. Mais ça se voit pas trop. Et puis de toute façon je me vois pas faire des facettes, j'ai vu comment ça se passait. Ils te liment tes vraies dents et tout, c'est horrible. Tu reverras plus jamais tes vraies dents. Et puis en plus je pense que ça sensibilise beaucoup. Et puis ça se voit que c'est des faux ou pas, mais moi les miennes c'est des vraies. Voilà. Ok. Est-ce que tu vas souvent à l'institut pour prendre soin de toi? Non, parce que du coup, ben, j'ai fait CAP esthétique, donc je sais m'épiler. Si c'était la question. Je sais faire les soins. Mes soins prend du temps Ouais. à faire régulièrement des soins de visage, Ouais. des choses. Oui. Donc pas à l'institut. Durant le week-end, ouais. Bah, j'ai plein d'huiles, j'ai plein de masques et tout ça. Je fais aussi mes points noirs et tout parce que bah, tout le monde en a, hein, faut pas faire genre. Et donc du coup voilà. Quelle erreur as-tu déjà faite dans ta vie et que tu regrettes encore? Alors c'est quoi? Dans la vie professionnelle, dans la vie Que tu regrettes sentimentale, encore? que je regrette encore? Non, rien. Je ne regrette rien. Non. Après, franchement, je regrette rien parce que bah, tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que ça devait se passer. Même si on est responsable de nos choix. Mais je me dis que voilà, quand il y a des erreurs et tout ça, bah, c'est que ça devait se passer. Et puis ça, c'est fait pour m'apprendre des choses en fait. C'est l'école de la vie. Quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est de partir. Au revoir dans les ciels. T'as pas de phobie en particulier? Si. Ah ouais, si, j'ai des phobies. Genre l'ascenseur. Quand on est trop dedans et tout, même là, quand je monte et tout, quand je vais au travail et qu'on est beaucoup, je ferme les yeux parce que j'aime pas. Quand il y a trop de monde, la phobie des trous aussi. Des trous? Ah, c'est horrible. Je connais pas cette phobie. La phobie des trous. Genre, la dernière fois, je suis partie manger à Burj Khalifa, ils m'ont ramené une assiette avec des trous partout. Comme ça, bah regardez, c'est dans l'une de mes vidéos et tout, là, j'ai mangé à Burj Khalifa. Et horrible, je sais pas, visuellement, c'était dur. C'était très dur. Non mais d'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des phobies de trous commentés? Parce que ouais, c'est la phobie de... Il y a un nom. Non, mais pour de vrai. Il y a un nom et il y a même des vidéos dessus, genre en mode... Genre tu t'inquiètes, tu angoisses? C'est pas bon. Genre ça fait peur. T'es pas bien. Ouais, genre je peux pas regarder des trous. C'est bizarre et tout, mais ouais. J'ai aussi une autre phobie, c'est la claustrophobie. La claustrophobie. La claustrophobie. Je sais pas c'était quoi ça, mais... Je dis la grosse... la grosse phobie. C'est vrai, c'est en plus parce que j'aime pas les touffes. C'est pour ça que j'ai les cheveux lisses. Parce qu'à la base, moi j'ai les cheveux grave ondulés. Mais sinon, non, c'est la claustrophobie et je déteste. C'est-à-dire que si on me demande, ouais, faut passer dans un tunnel et tout, sinon tu vas mourir, tout ça, ben j'y vais pas. Voilà. Tu te laisses mourir. Non, vas-y, pour de vrai, j'y vais, tu vois, mais je serai pas bien. Mais tu meurs en... Je vais mourir en mi-chemin. Je te jure. Est-ce que tu es une personne rancunière? Oui, mais j'apprends à être gentille, j'apprends à pardonner. Est-ce que tu es timide? Ouais. Bah oui. Moi, j'ai pas l'impression. Si, mais t'as bien vu à l'événement et tout, j'arrive pas à parler aux gens et tout. Mais de toute façon, de base, je suis timide, moi. Moi, quand j'étais petite et tout, la maîtresse, elle a dit à ma maman, vous êtes sûre qu'elle est pas muette? Parce que pendant un mois, je parlais pas à la maîtresse. Donc voilà, c'est véridique, tu vois. Donc voilà, je suis quelqu'un de timide, mais j'y travaille. Est-ce que tu es chiante? Ouais, mais moi je suis grave difficile à vivre, hein. Mais de ouf. En tant que pote, en tant que petite copine, en tant que sœur, en tant que tout, je suis difficile. Est-ce que tu es relou, genre en mode princesse? Ouais. J'ai mes caprices. Et c'est dur d'accepter quand on me dit non. C'est bien, tu le reconnais? Ah bah oui, parce que c'est mon caractère et je suis comme ça. D'accord. Existe-t-il un rêve que tu n'as pas encore réalisé?
Bah, mon rêve de base, je l'ai toujours pas réalisé. Je pensais pas que ça allait être aussi difficile, surtout toute seule et tout. Je pense que je me suis mal prise pour celles qui savent un peu ce que j'ai fait et tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté ma marque d'abaya et tout. Et c'est quoi exactement bah, d'avoir mon propre business et tout, de faire mes créations. Je pense que j'ai un peu mal commencé mon projet. D'ailleurs, je vais en détailler et en parler un peu plus dans une autre vidéo. Ouais, voilà, c'est d'être reconnue pour mon travail et tout, et d'avoir une réussite et de montrer aussi que voilà, genre en partant de rien, on peut réussir, mais bon voilà, c'est beaucoup de travail, et de montrer aux gens que tout est possible avec beaucoup de travail et d'assiduité. Est-ce que tu t'aimes? Je te jure, tu me poses la question tous les jours. Est-ce que je m'aime? Bonne question. J'en avais parlé aussi, je crois, sur Snap ou sur Insta, je sais pas à 100%. Parce que je suis pas encore la femme que j'espérais être à cet âge-là. Donc je me dis, bah mince, c'est tout, j'ai quand même foiré et tout, tu vois, parce que le temps il passe vite. Et il s'est passé des choses et tout entre temps. Et honnêtement, je pensais pas que ma vie elle allait être comme ça. Donc j'apprends que en fait, la vie, ben, elle se fait pas comme tu l'as programmée. Tu vois, c'est un peu. J'essaie d'apprendre comment aimer. Comment dire, soi-même. Ouais, ça déjà, c'est un long parcours, hein, parce que après moi je suis vraiment une perfectionniste. Oui, oui, mais peut mieux faire. Encouragement. À combien de pourcents? Allez, 70. C'est bien. déjà au-dessus de la moyenne, c'est déjà bien. Parfum préféré, c'est Premier Baiser de Cartier. Moi je suis très très bizarre au niveau des parfums. C'est-à-dire que je n'ai pas 20 000 parfums. Je suis pas du tout comme ça. Moi depuis de 16 ans à 22 ans, j'ai porté Burberry Brit. J'ai du mal à changer de parfum et tout ça pour une chose, c'est que les gens en fait quand ils sentent ton parfum, s'ils sentent tout le temps la même chose, un jour et tout, ben, s'ils le sentent sur une autre personne, il se souviendra de toi. Et ça a marché un jour. Bref, ça c'est une autre histoire, mais non mais c'est vrai, moi j'aime pas avoir 20 000 parfums et tout, non je suis pas du tout, un parfum me suffit. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Un mot pour la fin, bah écoutez, j'espère que ce petit entretien vous a plu et que vous avez appris beaucoup plus de choses sur ma personne. Je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de ce format aussi, parce qu'il est plus ou moins sérieux. C'est pas trop le type de la maison, hein, n'est-ce pas? Pas du tout. Et donc voilà, mais moi je tenais à ce que ce soit plus ou moins sérieux dans le sens où vraiment pour que les gens apprennent à te connaître, qu'ils sachent vraiment qui tu es, parce que bah, en fait on te connaît que à travers les grimaces ou des petites rigolades. Genre tout le temps en mode Google quoi. Non mais voilà, c'est bien parce que tu divertis les gens et les gens prennent plaisir à te regarder. Mais on est tous curieux de savoir qui tu es et là tu as répondu à pas mal de questions sur un seul support, donc c'est plutôt cool. Mais après, je fais pas tout le temps la gogole, enfin, non mais quand je poste et tout sur mon Snapchat et tout, c'est comme si j'envoyais à mes potes, tu vois. Donc pour moi, je suis naturelle et bah, en fait, ouais, dans la vraie vie je suis comme ça, mais après quand il faut être sérieuse, je suis sérieuse, hein, c'est pas pour rien que... je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas sérieuse, tu vois, tu peux pas être sérieuse finalement. Non mais genre quand voilà, quand c'est le taf et tout, non, je suis sérieuse et tout, et puis il y a des moments pour tout simplement. Les filles, merci d'avoir visionné cette vidéo. Sachez qu'il est hyper tard, il est 1h du matin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous dis à très vite. Bisous les filles, ciao.